Migrants à double visage. Ce type de migrants souffre réellement d'une déchirure identitaire, ce qui leur donne deux visages. Un visage qu'ils montrent dans le pays d'accueil développé où ils vivent et un autre qu'ils présentent à leurs concitoyens dans leur pays d'origine. Ces migrants se distinguent par une intelligence particulière, car ils savent comment exploiter les courants dominants dans leur société d'origine pour obtenir des gains financiers sur des plateformes comme YouTube et Facebook. Nous recevons des vidéos de plusieurs migrants marocains vivant dans différentes parties du monde. Certains d'entre eux mettent en avant la beauté, le raffinement et la civilisation du pays où ils résident, offrant ainsi aux autres une opportunité d'apprendre de ces expériences et de comprendre comment ces nations sont passées de la sous-développement au progrès. Ce type de vidéo est essentiel car il offre un modèle de réussite aux citoyens d'un pays en retard de développement, leur présentant une image d'un pays avancé et prospère où règne l'organisation et l'ordre. Ces migrants ne souffrent pas de problèmes psychologiques ou de troubles. Ils sont bien intégrés dans leur pays d'accueil et s'efforcent, malgré tout, de faire bénéficier leur pays d'origine des valeurs civilisationnelles, des connaissances scientifiques, des techniques, des arts et de la littérature. Cependant, une autre catégorie de migrants souffre de troubles psychologiques qui les empêchent de s'intégrer dans la société d'accueil en raison d'une culture d'origine qui porte des éléments négatifs. Ces migrants n'ont pas emporté avec eux les aspects positifs de leur culture d'origine, mais se sont accrochés à des traditions très mauvaises qu'ils essaient de maintenir dans un pays hôte aux valeurs et aux comportements complètement différents. Ce type de migrants vit une déchirure identitaire manifeste. Lorsqu'ils s'adressent à leurs concitoyens dans leur pays d'origine, ils exploitent le courant dominant dans leur société conservatrice pour obtenir des avantages personnels, en leur tenant des discours émotionnels et contradictoires, tout en bénéficiant des libertés et des droits dans le pays d'accueil. Ils parlent à leur société d'origine d'une manière qui flatte leurs émotions, sans leur transmettre les valeurs de la civilisation, de l'ordre, de l'intégrité et des droits présents dans les pays avancés. Cette contradiction les amène à mener une vie à double visage, un visage pour le pays d'accueil et un autre pour leur société d'origine. Ils promeuvent des idées de sous-développement au lieu de transmettre des valeurs de progrès. Malheureusement, ils exploitent cette situation pour leur profit personnel sans penser à l'intérêt de leur pays d'origine. Nous espérons que la communauté marocaine travaillera à transmettre les valeurs positives des pays d'accueil vers leur patrie, telles que les valeurs de l'ordre, des droits de l'homme et des sciences. Ils doivent contribuer à changer les mentalités dominantes dans leur société en diffusant des expériences réussies. Le sous-développement n'est pas seulement politique ou économique, mais également culturel, lié à la conscience et aux pensées dominantes. Nous espérons que ces migrants surmonteront leur état de déchirement et de double identité pour être plus sincères envers eux-mêmes et envers les autres, et qu'ils contribueront au développement de leur pays au lieu de renforcer son sous-développement. Enfin, nous adressons nos remerciements à tous les membres de la communauté marocaine qui travaillent sérieusement à améliorer leur pays grâce à des investissements, des associations de développement ou à la promotion d'expériences culturelles et de progrès. Merci pour votre attention.